Salam alaikum les amis. Hier, je vais ce soir encore. Rapidement. Comment j'avais reçu aussi des amis anglophones qui me disent que je disais qu'il y avait des Jésus dans la Bible, donc qu'ils veulent que j'explique ça un peu. Bon, moi je les ai donné mon point de vue sur ça, quoi. Donc j'avais fait cette vidéo là aussi en anglais. Si ils ont des questions additionnelles, donc on pourra aller sur ça. Bon ben aujourd'hui, je voulais parce que c'est ça, ce sont mes choses réelles, quoi. C'est ce que je veux que mes amis, mes parents qui comprennent réellement. Parce que quand tu n'as pas compris cette première partie là, la première partie de ce monde là, ça c'est Dieu. Si on n'a pas compris ça là, vraiment il sera très difficile qu'on s'identifie avec lui, quoi. Qui est Dieu? Qui est Allah? Donc c'est ça aujourd'hui que je voulais causer sur ça un peu. Regardons un peu dans la Bible d'abord, avant d'arriver au Coran. Dans la Bible, on dit que Dieu, ou bien Abraham est l'ami de Dieu. Sayyidina Ibrahim, que c'est l'ami de Dieu. Et que Dieu, un jour, trois hommes sont venus visiter chez Abraham. Et un parmi eux était le Seigneur. Trois hommes sont venus visiter Abraham. Et un était le Seigneur. Et jusqu'à la femme d'Abraham, Sarah, est sortie de la chambre. Et Sarah dit: oh Seigneur, vraiment je suis très contente de votre visite. Asseyez-vous. Elle dit à Dieu: assis-toi. Donc, comment il va s'asseoir s'il n'est pas visible, si c'est un esprit? Comment Dieu allait s'asseoir? Est-ce que tu peux t'asseoir sans avoir les fesses? Tu vas t'asseoir sur quoi? Ça, c'est ma première question. Et elle a aussi demandé: est-ce que je peux vous apporter de l'eau? Si vous avez un peu d'amour à notre égard, ne passez pas, asseyez-vous. C'est la femme d'Abraham qui parle au Seigneur comme ça. Parce que les trois hommes là ont dit qu'il y avait un dedans qui était le Seigneur. Ok. Donc cette partie, je pense déjà que dans notre commun sens, moi je ne dis pas d'aller voir les gens de théologie là, ceux qui pensent qu'ils connaissent tout de la Bible et ils ont même vu Dieu, ou bien qu'ils sont les maîtres de ce monde là dans la religion. Mais ça, ils sont des illusionnistes. C'est eux qui veulent nous faire vivre dans les illusions, pas pour notre propre bonheur. Ça, c'est pour leur bonheur. Et partout dans le Coran, si Dieu parle, il dit: moi, je ferai ça. I am the most powerful. I am the most knowledgeable. Je suis le plus fort. J'ai plus de pouvoir. Je suis le créateur. Mais pourquoi l'esprit là, si c'est un esprit, pourquoi il utilise le pronom personnel? Si lui, il connaît tout. Si lui, il est le roi des rois. Donc lui, il connaît notre langue mieux que nous-mêmes. Mais pourquoi Dieu utilise le pronom personnel pour s'identifier? Mais on ne veut jamais nous dire, personne ne veut qu'on dise que Dieu c'est un homme.
Et Dieu dit qu'il nous a créés en son image et d'après sa lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Son image là, ça c'est l'image d'un homme. Si ce sont les hommes qu'il a créés, pas en son image et d'après sa lumière. Donc son image, c'est les hommes. Donc lui-même, il doit être un homme. Donc revenons, restons peut-être un peu aussi dans la Bible. On dit que Dieu parlait avec Moïse, comme si un homme parlait à son ami. Donc, il entendait la voix de Dieu. Mais, quelle création, quelle créature aussi vous connaissiez dans ce monde-là, qui a une voix vocale et qui peut communiquer avec un homme et qu'un homme peut l'entendre et le comprendre, si ce n'est pas un autre homme. S'il n'est pas homme, comment il parlait dans la langue de Moussa, et que Moussa lui comprenait? Faisons la part des choses. Revenons par terre, soyons réalistes. On a trop vécu dans des illusions parce que l'amour seulement de Dieu là est dans nous. Parce qu'il dit que quand il nous a créés, nous les Noirs, il a mis l'essence même, son essence, c'est-à-dire la partie intime même de lui-même. Il a mis une goutte de ça là, dans chacun de nous. Donc chacun de nous doit avoir la potentialité. Je dis bien, chacun de nous doit avoir la potentialité. Le pouvoir, l'Esprit de Dieu en nous, de pouvoir grandir et devenir comme un Dieu aussi. Je m'explique. Si lui, il est notre Père et que il sait créer les essences, les particules qu'il a composées pour se créer, il a mis une des particules la plus importante dans chacun de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? La partie la plus importante qui est dans lui-même, il a mis une partie là dans chacun de nous. Parce que essence là, ça veut dire que quelque chose d'essentiel. Pour une vie, il faut quelque chose d'essentiel. Donc, cet essentiel là est mis dans chacun de nous. Soyons réalistes. Cela veut dire que chacun de nous a la possibilité de pouvoir contrôler les autres créatures. Parce que tout a été créé et doivent aussi se soumettre à nous. C'est nous qui devrions, c'est nous qui devrions contrôler tout. Que ce soit le vent, le soleil, les planètes, la lune, toute créature, nous devons être le maître. Chacun de nous peut devenir maître de cette créature-là. Donc Dieu ne peut être que un être humain, mais un être humain le plus puissant. Donc on lui donne aussi la possibilité, le droit, s'il le veut bien, de choisir qui peut lui voir et qui ne peut pas lui voir. Ou bien si personne ne va lui voir. Ça, c'est son droit le plus absolu parce que c'est lui qui sait faire tout.
Ok. Ça, c'est la Bible qui dit. Maintenant, voyons dans le Coran aussi. Le Coran dit que Dieu a pris du banco noir et il a façonné ça pour faire Adam. Enfin, Adama. Il a pris du banco noir pour faire Adam, pour faire ça Adam. Et quand il a fait Adam, maintenant il a mis dans Adam comment dirais-je, soufflé dans Adam son esprit, son propre esprit. Et aussi, il a enseigné à Adam le nom de chaque créature. Il a enseigné à Adam le nom de chaque créature. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il a enseigné à Adam? Je m'excuse. Comment il a enseigné à Adam? Comment Adam le comprenait? Il était un esprit quand il a enseigné à Adam. Adam ne le voyait pas. Adam ne l'entendait pas. Et comment il a fait pour enseigner Adam? Utilisons nos sens communs. On n'a pas besoin que ces soi-disant prêcheurs là nous fassent toujours rester dans les illusions. On ne veut pas revenir par terre. On croit seulement à ce qui n'est pas réel. Nous ne croyons que de l'illusion. Donc, arrêtons ça un peu. Revenons un peu dans la réalité. Et à chaque partie du Coran, Dieu dit que je suis le plus fort. Je suis le plus puissant. Je suis le roi des rois. Et j'ai horreur de sentir le caractère des menteurs, des débauches, des voleurs. J'ai horreur de sentir leurs odeurs. Mais comment on peut sentir odeur? Je crois que c'est par les nœuds, par les narines. Donc, comment il sent ça s'il n'est pas un être? Nous, on ne peut pas le voir. Parce que quand tu es déçu, un exemple, quand tu es déçu d'un de tes fils là, tu n'aimerais même pas sentir ses fils. Tu ne vas pas le sentir. Tu ne veux même pas que vous vous rencontriez. Partout dans le Coran, quand il parle, il utilise aussi les mêmes trucs, le pronom personnel. Moi, je ferai ça. Moi, je suis comme ça. Ou bien nous, on va faire ça. Nous allons faire ça. Nous avons fait ça. Mais pourquoi utiliser tout ça là? Mes amis, je ne veux perdre le temps de personne. J'aimerais seulement que nous, quand on va comprendre les choses dans la réalité, je vous jure que chacun de nous doit pouvoir exercer ses pouvoirs, les pouvoirs divins qu'il a. Mais sans revenir comprendre les choses comme les choses sont, tu ne pourras jamais mettre de l'importance en ta personne. Alors que nous sommes les plus importants. Et Dieu s'est vraiment identifié avec nous, mais nous, on ne s'identifie pas avec lui. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Donc, n'écoutez pas quand ils disent qu'on ne peut pas donner image à Dieu. Oui, c'est pas, il ne faut pas prendre de l'arbre et l'adorer.
Et il ne faut pas prendre un autre homme, un homme né d'une femme, pour te prosterner sous ses pieds. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai vu dans les vidéos des sauvages qui se prosternent aux pieds des prêcheurs maliens. Des prêcheurs dont tous leurs voisins, leurs parents vivent dans le collimateur, dans la pauvreté, dans la misère. Mais eux, ils vivent dans le bonheur. Mais eux, ils ne peuvent pas représenter Dieu sur cette terre. Ils ne peuvent pas. Chacun de nous représente Dieu dans ses couloirs. Donc, soyons objectifs et soyons conséquents. Merci et bonne soirée.